bien que cela puisse déranger les fans de Pluton en Verseau, il agite l'axe Bélier-Balance qui est composé d'une sud d'un côté et de Chiron et d'une nord de l'autre. Et on peut retourner le truc dans tous les sens, une opposition ne produit jamais rien de bon puisqu'elle révèle les défauts des signes concernés. De par ce fait, le Bélier se distingue par son caractère belliqueux, insubordonné, imprudent et imprévoyant. Quant à la Balance, elle se fait remarquer par son instabilité et surtout son caractère influençable. Et tout cela est dopé par la force plutonienne. Voilà pourquoi, depuis que Pluton est en Verseau, certaines personnes, pas tout le monde, se lancent dans des actions étonnantes. Les plus hardis font preuve d'une agressivité inédite, mais si ces personnes agissent de la sorte, c'est parce qu'elles ont l'impression d'avoir tous les pouvoirs et que les autres n'en ont aucun. Et ce processus va certainement continuer ce mois-ci avec les planètes rapides qui arrivent en Bélier, à commencer par Mercure le 10. Étant donné que Mars est en Verseau jusqu'au 21 inclus, il faut s'attendre à tout de la part de ces personnes. Mais par bonheur, Mars passe en Poisson le 22 et toutes ces rodomontades vont tomber lamentablement à l'eau. On pourra se dire que l'on aura eu chaud, car à mon sens, ces 10 jours vont être particulièrement tendus. Et si c'est Mars qui va tout faire tomber à l'eau, c'est parce qu'il rejoint Saturne et Neptune, et les Poissons sont reliés par un sextile au Taureau, là où se trouvent Uranus et Jupiter. Et au risque de décevoir les fans de Pluton en Verseau, il ne fait pas le poids face à Uranus en Taureau, qui est enrichi et soutenu par Saturne en Poisson. Et on peut dire ce que l'on veut. Le Verseau, c'est de l'air, et le Taureau, c'est la terre. Par conséquent, ces rodomontades idéologiques vont être battues en brèche par la réalité du Taureau. Autrement dit, ces personnes qui pensent qu'elles ont tous les pouvoirs vont se heurter à la réalité et le choc peut être rude et brutal. Quant aux personnes qui sont en affinité avec les planètes en eau et en terre, certaines en voient de toutes les couleurs depuis fin janvier, mais il faut reconnaître qu'elles s'accrochent avec bravoure, qu'elles se rassurent. L'arrivée des planètes rapides en Poisson va leur apporter un soulagement. Certaines vont être libérées d'un joug qui les opprime depuis bien trop longtemps. Bien sûr, le terme libération peut faire penser à une révolution ou à un coup d'éclat, mais il faut préciser qu'Uranus est en Taureau et que Saturne est en Poisson. De par ce fait, cette libération ne va pas être tonitruante et ne viendra pas des opprimés, mais par le biais de ceux qui pensent avoir tous les pouvoirs, qui, par leurs actions irréfléchies, vont se saborder tout seuls. Cela fait, les personnes qui sont en affinité avec les planètes en eau et en terre pourront se féliciter d'avoir fait preuve d'endurance et d'avoir misé sur le temps ou sur la providence ou sur les deux à la fois pour être libérées de ce joug. Alors bien sûr, ceux qui pensent avoir tous les pouvoirs ne vont pas être contents de voir que leur plan tombe à l'eau. Il faut donc s'attendre à ce qu'ils continuent de s'agiter, mais ce n'est pas pour autant que cela produira les effets espérés. Pourquoi? Parce que Neptune est en Poisson et sa mission est de favoriser et d'encourager les prises de conscience. Voilà pourquoi cette agitation ne produira aucun effet. Car là aussi, on peut dire ce que l'on veut. Aucune libération réelle et durable n'est possible sans prise de conscience, puisqu'au fond, c'est elle qui libère et rien d'autre. Puisque tant que nous n'avons pas pris conscience du processus, rien ne se passe. Mais dès lors que l'on comprend, un clic salvateur se produit et la libération a lieu. Et les vertus de la prise de conscience ne s'arrêtent pas là, car elles empêchent de remettre les doigts dans la prise. Au fond, il faut s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup de prises de conscience salvatrices ce mois-ci par le biais des événements et des circonstances, que ce soit sur le plan collectif comme sur le plan personnel. Chacun dans sa vie va être amené à prendre conscience d'où vient le problème en réalité. Les plus éclairés ne vont pas être surpris. En revanche, ceux qui sont à la traîne risquent de tomber de l'armoire. Mais qu'ils soient rassurés, ils s'en remettront très bien. Je vous souhaite un bon mois de mars et surtout des prises de conscience salvatrices, surtout si vous êtes sous le poids d'un joug sans nom.
Et si certaines personnes vous secouent un peu plus que d'habitude, ne vous inquiétez pas, cela fait partie du processus de libération. Et si vous êtes surpris par les réactions de certaines personnes, ne pensez pas qu'elles ont tous les pouvoirs, car en réalité, il n'en est rien. Ce qu'elles croient ne correspond pas à la réalité. Gardez bien cela à l'esprit, cela vous aidera à résister et à ne rien lâcher.